Shalom bien-aimés, nous allons prier. Adorable Père, dans le nom puissant de Jésus, nous te disons merci pour un autre moment de bénédiction que tu as préparé pour nous bénir, un autre moment de guérison, de restauration que tu as préparé pour nous restaurer et nous guérir au nom puissant de Jésus. Et que ta parole sorte avec ton esprit, touche quelqu'un à ce moment afin que la gloire te revienne maintenant à l'éternité. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le nom de l'Éternel pour nous réunir encore ce moment pour nous bénir. Parce que la parole de Dieu est une bénédiction. Amen. Nous bénissons le nom de l'Éternel d'avoir nous rassemblés encore autour de sa parole, parce que la parole de Dieu est une bénédiction. Et lorsque nous continuons à l'écouter avec l'Esprit de Dieu, cela apporte la guérison, cela apporte l'élévation et cela apporte tout ce que on sait. Amen. Alors, fois passée, j'ai commencé par parler sur la foi. Et la foi est quelque chose de très important. Le chrétien vit par la foi. Notre vie, c'est la vie de foi. Parce que l'Écriture nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 7, c'est que la foi, ce n'est pas la vue, ce n'est pas ce que vous voyez. C'est quelque chose qui est invisible. C'est quelque chose qui est invisible, mais réel. Le miracle est réel, mais c'est invisible. C'est comme Dieu. C'est comme Dieu qui est invisible. On ne voit pas Dieu. Dieu est invisible, mais Dieu est réel. Mais ton miracle est réel. Ta guérison est réelle. C'est là, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois maintenant aller mettre tes pas dans ces choses-là, dans ces miracles-là, dans ces choses par la foi. Tu dois aller par la foi. Tu dois les posséder par la foi. C'est pourquoi Paul nous dit là, 2 Corinthiens 5, verset 7, il dit, la vue, la foi, ce n'est pas ce que nous voyons. C'est invisible. La foi est réelle. Et notre vie, bien-aimée dans le Seigneur, notre vie doit être basée sur la foi. Notre vie ne doit pas baser sur les rapports des docteurs. Notre vie ne doit pas baser sur ce que les amis disent sur nous. Notre vie ne doit pas baser sur même ce que les parents disent sur nous qui ne concordent pas, qui n'est pas en harmonie avec la parole de Dieu. Voyez-vous? Donc, ce qui est la promesse de Dieu dans notre vie, ce qui est en harmonie de la parole de Dieu, c'est ça, tu dois savoir ça. Je disais à certaines personnes avant-hier que nous devons connaître les promesses de Dieu dans notre vie, parce que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas ce que le vouloir, les promesses de Dieu dans leur vie. Ils vivent seulement la vie, ils sont là, mais ils ne savent pas les réels, quelles sont les promesses de Dieu pour leur vie, pour leur existence. Bien-aimé, tu dois savoir. Si tu ne le sais pas, allez encore s'imbiber dans la parole de Dieu. Allez encore lire la parole de Dieu et sache connaître quelles sont les promesses, quelle est l'alliance que Dieu a fait avec moi. Je suis né dans quelle alliance? Quelles sont les promesses? Alléluia. Donc, bien-aimé, c'est ça, bien-aimé. Nous devons connaître ça. Nous devons avoir ça. Et là, je ne vais pas dévier, mais je suis toujours là. Cela n'était pas dans mes versets de soir, mais nous allons lire dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 43. Et je vais vous montrer quelque chose, l'une des promesses de Dieu. Je vais vous montrer quelque chose là, avant de me retourner là où je suis. Donc, parce que ces choses, c'est la base de notre foi. Ça fonde la base de notre foi. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. C'est très, très important. Oui, c'est très important. La parole de Dieu dans notre vie, c'est ça qui rachète, c'est ça qui est notre force. C'est ça. Sans ça, bien-aimé, vraiment, le diable aurait un gain de cause sur nous. Mais nous rendons grâce à Dieu qui continuellement nous donne la force. Et tu as déjà la force au nom puissant de Jésus. Tu as la force, bien-aimé. Amen.
Amen. Donc, ainsi, Ésaïe 43, du verset 1er jusqu'au verset 3. Amen. Jusqu'au verset 3. Oui. Je vais nous lire. Dit, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien. La foi, si vous avez la foi, si vous avez confiance en Dieu, la crainte ne doit pas être en vous. Il dit, ne crains rien. Alléluia. Et je continue, car je te rachète. Je te rachète. Même le péché peut-être t'a vendu, t'a acheté. Maintenant, je suis venu, je te rachète. J'ai payé le prix, je te rachète. Peut-être la maladie t'a possédé comme sa propriété. Peut-être la pauvreté t'a possédé comme sa propriété. Non, Jacob, je te rachète. Je te rachète. Je te rachète. Cela veut dire, tu n'aimes plus la propriété de la pauvreté, tu n'aimes plus la propriété de la maladie, tu n'aimes plus la propriété de la mort prématurée. Je te rachète. Alléluia. Je te rachète. C'est très fort, bien-aimé dans le Seigneur. Et le Seigneur te dit, qui te rachète? Je te rachète. Et je t'appelle par ton nom, car tu es à moi. Je t'appelle par ton nom. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Bien-aimé, tu es à lui. Nous devons avoir cela dans notre esprit. Nous devons ancrer cela dans notre esprit. Je suis à Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Tout ce que l'ennemi prépare dans l'ombre, dans l'obscurité, ne pourra pas marcher. Et ça ne marchera pas. Ça doit être notre pensée. Ça doit être notre méditation. Je suis à lui. Il m'a racheté. Regardez le verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les frères, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Le verset 3. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon et l'Éthiopie et Saba à ta place. Amen. Ça, bien aimé, sont des promesses créées de Dieu pour nous. Cela veut dire, si nous sommes dans la ligne droite, si nous faisons vraiment ce que Dieu désire pour nous, si nous respectons les règles de l'Éternel Dieu, et nous sommes vraiment sur la ligne, bien-aimés dans le Seigneur. Quelqu'un peut-être un sorcier, un féticheur dans le village, je ne sais pas, dans la famille, qui cherchait à te détruire, qui cherchait à te nuire, cela ne pourra pas marcher. Mais pour que cette promesse puisse être vraiment efficace, pour avoir ses effets, tu dois avoir l'intimité avec lui. Tu dois être vraiment comme la femme et son l'épouse et l'époux. L'intimité. Tu dois être vraiment le cœur de Dieu, ce que Dieu veut. Tu ne dois pas poursuivre tes volontés. Tu ne dois pas agir selon la chair. Tu ne dois pas faire ce que tu veux. Tu dois faire toujours la volonté du Maître. Et en cela, bien-aimé dans le Seigneur, la grâce de Dieu répandue. Tous ceux-là qui cherchaient à tenir, tous ceux-là qui cherchaient à mettre de bâton dans tes roues, tu les verras renverser au nom puissant de Jésus. Amen. Je nous lis le verset 4.
parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Donc, Ésaïe chapitre 43, du 1er au 4e verset. Amen. Il dit, je donne des hommes à ta place. Je donne des hommes à ta place. Les hommes qui veulent te tuer dans la famille. Les hommes qui veulent te tuer parmi tes amis. Ces méchants-là, Dieu dit, je les tue à ta place. Parce que tu es en train d'honorer moi. Tu es en train de m'honorer. Tu fais ma volonté. Bien-aimé, la foi aussi nous demande à faire la volonté de Dieu et non pas à faire notre propre volonté. La foi nous demande d'aimer les gens. La foi nous demande d'aimer les gens et de chercher l'évolution des autres. Chercher l'évolution des autres. Et c'est ça la foi. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous. Il est allé à la croix. Il a donné sa vie pour nous racheter par la foi. Et c'était difficile à un moment donné. Et son âme, il agonisait. Il voyait quelque chose en esprit. Il n'a pas compris comment ça va se passer. Une douleur, quelque chose s'est pesé sur lui. Il y a une charge sur lui. Il ne sait pas c'est quoi cette charge. Alors que c'était la charge de moi et toi. C'était la charge du monde entier qui a pesé sur lui. Il ne sait pas comment il le fait. Là, il dit qu'il a amené des disciples. Il a amené certains qui sont vraiment à côté de lui, ses amis, et dit, maintenant, ce qui se passe maintenant, je ne comprends plus rien. Allons à la prière. Ils ont monté maintenant dans une montagne et il les a laissés quelque part. Il s'est éloigné. Il a commencé par prier. Il maintenant dit, oh Seigneur, si vraiment, si cette coupe, vraiment, si tu peux m'éloigner de moi, cette douleur, ce problème, si tu peux m'éloigner de moi, ce que je vois dans mon esprit, si tu peux m'éloigner de moi. Mais je ne prie que, je demande que rien que ta volonté, pas moi ma volonté. Notre prière doit être quoi? La volonté de Dieu et non pas notre propre volonté. La foi ne demande pas sa propre volonté. Tu demandes la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie, bien-aimé dans le Seigneur? Quelle est la volonté de Dieu? Et la volonté de Dieu pour nous, ce n'est pas de rester peut-être dans les lits de l'hôpital pendant des années. Ce n'est pas de rester malade pendant un long moment. Ce n'est pas de ne pas être béni, d'être comme des mendiants. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Nous devons chercher ce qu'est la volonté de Dieu pour nous. Et prions selon la volonté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est très important. Dans 3 Jean 2, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Il dit, je souhaite, je veux. C'est sa volonté, ça. Que tu prospères à tous égards. Et ensuite, il dit que comme prospère l'état de ton âme. L'état de ton âme. Cela veut dire spirituellement, c'est très important. 3 Jean 2, c'est très important. C'est très important. Quand tu as des biens matériels, tout ça, là, et que tu n'es pas prospéré dans l'esprit et que tu n'es pas vraiment prospéré dans l'esprit, d'ici à là, tu vas devenir pauvre. D'ici à là, tout genre de problèmes vont t'envahir. D'ici à là, toutes les difficultés vont t'envahir. Pourquoi? Parce que ton âme ne prospère pas en Dieu. Ton âme ne prospère pas en Dieu. Il y a l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu n'est pas là. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons chercher à évoluer dans sa volonté et nous devons chercher à évoluer par la foi. C'est très important. La foi, ce n'est pas la vue. Non, non, bien-aimé, ce n'est pas ce que tu vois. Non,
c'est quelque chose qui est invisible. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais on y croit. On croit l'existence de Dieu. Psaume 14, le premier verset nous dit, l'insensé dit qu'il n'y a pas Dieu. C'est l'insensé qui dit qu'il n'y a pas Dieu. S'il y a Dieu, pourquoi ci, pourquoi ça, etc. C'est parce que celui-là n'a pas été encore délivré par la parole de Dieu. C'est parce que celui qui dit comme ça n'est pas encore libéré, l'Esprit de Dieu ne l'a pas encore libéré. Il est comme un insensé qui dit, il n'y a pas Dieu. Gédéon dans le livre de Juges, chapitre verset 12, Gédéon fait partie de ces gens insensés. Et alors que la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, c'est un héros vaillant, puissant, la force de Dieu en lui, c'est un combattant valeureux, mais ne le sachant pas, ne connaissent pas les promesses de Dieu, ne sachant pas, il est resté là, dans sa maladie, dans sa pauvreté, en tout. Il a refusé de bouger. Bien-aimé, les paroles de Dieu déclarent ce soir, à ce moment, bouge-toi, lève-toi par la foi, refuse ce qui t'arrive et qui n'est pas la gloire de Dieu, qui ne vient pas de Dieu. Refuse cela au nom puissant de Jésus. Dis non. Parce que lorsque tu dis non, le Seigneur dit non. Mais si tu es là, tu veux que quelque chose se passe. Dès que tu te lèves, tu verras l'Esprit de Dieu descendre et la maladie va disparaître. Dès que tu te lèves, tu verras que la gloire de Dieu descend sur ta vie et tu te transformes en un autre homme que les gens ne croyaient pas de demain. Ce n'était pas lui. Ce n'était pas lui. Les autres disent, mais c'est lui. Les autres disent, non, c'est pas lui. Les autres disent, non, c'est lui. Les autres disent, non, c'est pas lui. Et ton sujet devient maintenant débat. Et en réalité, la gloire de Dieu t'a révélé. La foi de Dieu qui est en toi t'a révélé. Et c'est ça. Gédéon restait assis là quand l'ange l'a visité et dit, mais héros, vaillant héros. Mais l'instant, c'est que si Dieu est avec nous, pourquoi il pose des questions. Je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, dans vos difficultés, dans tout ce qui vous entoure de ce monde, et que vous n'êtes pas assis, vous n'avez pas cette foi que Dieu demande, et que vous posez la question autour de vos difficultés, bien-aimés, le Satan, l'ennemi, lui vous donne la réponse. Il dit oui, tu ne t'aimes pas, tu vas rester comme ça jusqu'à la fin de ta vie. Oui, tu n'auras jamais un mari, tu n'auras jamais d'enfant, tu vas rester stérile. Mais la parole de Dieu dit, si tu es un enfant de Dieu, écoute-moi. Et peut-être que tu cherches un enfant. Tu peux être garçon ou bien femme, un homme, que tu cherches d'enfant et tu n'as pas trouvé. Les docteurs t'ont dit des choses impossibles. Bien-aimé, je vais te dire des choses impossibles aussi. Il vient de la parole de Dieu. Il dit, il n'aura pas dans la parole de Dieu, c'est écrit qu'il n'aura pas de stérilité dans la maison. Cela veut dire, celui-là qui ne doit pas enfanter, ne doit pas rester dans la maison. Bien-aimé, Dieu t'a déjà béni. Il a béni tes entrailles. Oui. Refuse le rapport des docteurs. Refuse ce que les gens te disent. Les gens te disent c'est le fibrome qui est là. Les gens te disent c'est le cancer qui est là. C'est pourquoi tu ne peux pas produire. Non. Refuse au nom puissant de Jésus et continue dès maintenant confesser la foi de Dieu. Crois maintenant que tes entrailles portent des enfants. Portent des enfants au nom puissant de Jésus. C'est très important. C'est très important. On n'a pas resté parmi les insensés. On n'a pas être comme les insensés. Gédéon a fait ça. Mais lorsque l'ange l'a visité, sa situation a changé. Et je demande que l'ange que Dieu t'a envoyé pour te délivrer, te visite à ce moment et que ta situation change de bon au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà Dieu.
Bien-aimé dans le Seigneur, la foi est capitale. La vie chrétienne doit être une vie de foi. Doit être une vie de foi. Jacques chapitre 1er, verset 6 à 8. Jacques 1er, verset 6 à 8. Je nous lis. Mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer. Lorsque quelqu'un veut demander quelque chose, n'importe quoi, quel qu'en soit ce que tu veux demander selon la volonté de Dieu, ça doit aller par la foi. Par la foi. Tu ne dois pas avoir de doute, l'esprit de doute, non. Tu pries et tu crois que tu l'as reçu. Et ça serait ainsi, bien-aimé. Et c'est ça. Même, regardez, ce que tu ne vois pas en esprit, le miracle que tu ne vois pas en esprit ne va jamais se produire physiquement avec toi. Tu dois avoir ta bénédiction en esprit. Tu dois avoir ta guérison en esprit. Tu dois avoir ton mariage en esprit. Tu dois avoir tes enfants en esprit. Tu dois avoir ta maison que tu es en train de construire en esprit. Tu dois avoir ton travail en esprit. Et c'est ça, bien-aimé. Lorsque tu verras ces choses en esprit, mais ça se manifeste physiquement. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse votre écoute. Amen. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Celui qui doute ne peut jamais. Sa vie n'est pas stable. Il est guéri aujourd'hui, demain il est tombé malade. Il est béni aujourd'hui, demain il est devenu pauvre. C'est que sa vie fait le rond, aller-retour, 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 aller-retour. Je rejette ça pour chacun de nous au nom puissant de Jésus. Cela n'arrivera pas. Ô Seigneur, que ta foi, cette foi dont tu es en train de parler ce moment, soit vraiment ancrée à chacun de nous et ceux-là qui vont se connecter dans l'avenir au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important. Le verset 7 dit, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il reçoit quelque chose du Seigneur. Celui qui doute, qui ne s'imagine pas qu'il recevrait quelque chose du Maître. La parole est claire. Notre vie, tout ce que vous aurez besoin, bien-aimés, c'est pas la foi, c'est pas lui que cela doit arriver. Ce n'est pas à notre tête, ce n'est pas à notre connaissance. Ce n'est pas parce que tu es le président de la République, ton oncle. Ce n'est pas parce que tu as des personnalités dans le gouvernement qui va faire que tu vas occuper de grands postes. Non. C'est parce que tu as des grandes personnalités dans le gouvernement, bien ton oncle est président, quelque chose comme ça. Et bien aimé, souvent cela ne marche pas. Ce n'est plus la foi. Et même si c'est pas ce chemin que tu as trouvé le travail, tu ne croiras pas même l'existence de Dieu, vraiment. La force de Dieu serait vraiment, tu ne croiras pas vraiment à la force de Dieu. Que ça soit un miracle, il faut que ça soit vraiment un miracle. Il faut que ça soit vraiment un miracle qui va étonner les gens, qui va faire que les gens vont laisser les bouches ouvertes pendant des moments. Et ce genre de miracle va se produire dans la vie de chacun de nous au nom puissant de Jésus. Ce genre de miracle qui va laisser les gens ouvrir les bouches va se produire dans ceux-là qui vont se connecter et écouter ce message au nom puissant de Jésus. Ce message ne va pas passer en paix. Ça va transformer la vie de quelqu'un. Nous allons écouter le témoignage, la guérison qui va sortir dans ce message au nom puissant de Jésus. Tel que le Seigneur est en train de m'inspirer. Amen. Le verset 8 dit, c'est un homme irrésolu, inconsistant, et tous ses voies, inconstant dans tous ses voies. Bien-aimés, nous allons terminer par là.
Il ne faut pas que nous soyons des hommes inconsistants dans notre voie. Nous devons être des hommes de la foi, des hommes qui croient vraiment à l'existence de Dieu, les hommes qui croient que Dieu existe, les hommes qui croient que c'est Dieu seul qui peut produire le miracle, et qui savent que oui, le miracle là est possible. Les docteurs disent que c'est impossible, mais toi tu sais que c'est possible. Dieu qui a ressuscité quelqu'un qui est mort, enterré 4 jours après. Cela veut dire le corps a été déjà décomposé jusqu'au la sœur de la mort dit, mais maître, ne t'opportune pas parce qu'il sent déjà. Mais le maître a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est Jésus, le Dieu que nous sommes en train de parler à ce moment, a ressuscité ce corps qui a été déjà décomposé. Tout est, l'espoir est déjà perdu et ses amis, ses soeurs, ils l'ont déjà perdu. Mais quand Jésus arrive quelque part, il y a la résurrection. Et je vais finir pour dire, si Jésus est dans ta vie, tout ce qui est mort dans ta vie, tout ce qui est mort autour de toi, reçoit la résurrection au nom puissant de Jésus. Que Dieu nous bénisse et à la prochaine. Amen.